voilà, c'est parti pour un nouveau numéro d'Yapluka. Merci d'être en notre compagnie. Je voulais juste vous dire que ce soir, voilà, c'est important, ça démarre, c'est le 36-37, c'est le numéro que vous pouvez faire pour le Téléthon. On va le laisser, voilà, pendant toute l'émission, parce qu'on se dit malade. Même si vous regardez Yapluka, vous pourrez avoir envie de faire un don. Donc n'hésitez pas, le 36-37, pour aider à cette belle action qui commence donc ce soir. On va saluer nos premiers invités. Bien évidemment, j'ai Marie-Claire et Dominique qui sont ici. Ça va bien ? Ça va bien, merci. On va parler avec vous de chorale, pour vous, Marie-Claire, et avec vous de magie de Noël, du côté de la chapelle Saint-Rémy, Dominique. Tout à fait. Impeccable. Juste de l'autre côté, en face de vous, j'ai Yako et Jack Flag. Ça va, les gars ? Ça va très bien. Bon, bienvenue sur le plateau d'Yapluka. Alors, Yako, on vous a déjà vu il n'y a pas longtemps, mais on vous reçoit, mais alors pour quelque chose d'un peu différent, on expliquera tout à l'heure. Voilà, pour un aspect créatif. Quand je parle de créatif, c'est des visuels, c'est des vidéos. Vous lancez une association qui s'appelle le Youngster, et on la découvre tout à l'heure, les gars. On commence à parler chorale, si vous voulez bien, avec Marie-Claire. Alors, il y a une actu, c'est un concert le 12 décembre, c'est bien ça ? Tout à fait, un concert de Noël, avec des chants de Noël. C'est cohérent, voilà. C'est cohérent, c'est la bonne période. Là, ça va, voilà. ce serait pour pas qu'on s'embêtait, mais là, c'est bon. Donc à 20h30, dans l'église de Saint-Marc, donné au profit de l'association Les Blues Roses. On explique rapidement ce que sont les Blues Roses, parce que là aussi, c'est une belle action que vous faites. Alors ça, c'est une association de bénévoles qui œuvre pour principalement, je pense, à l'hôpital du Mans. On en saura plus lors du concert, puisque la présidente Marie-Vonne Emeraud sera présente. Donc, ils viennent dans les hôpitaux pour faire des animations auprès des enfants et leur faire passer au mieux, en tout cas, ce moment et de manière plus agréable. On propose des animations. Ce concert, c'est à Saint-Marc-la-Brière. Saint-Marc-la-Brière. Voilà, ça c'est pour l'actu. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous proposer alors ? On a dans l'univers de Noël ? Oui, alors donc, on a aussi des invités. Chaque année, on invite une chorale. L'année dernière, c'était la chorale du Val-d'Huine de la Ferté-Bernard. Cette année, c'est la chorale de Cidola, de Laigné-en-Velin. Donc, elle occupera la première partie de notre concert, suivie de l'intermède donc de Madame Emeraud, et suivie de notre chorale, donc Coraline. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Qu'est-ce qu'on va voir comme œuvre ? Qu'est-ce que vous allez nous interpréter ? Je vais pas tout vous dévoiler. Il faut nous en dire juste un tout petit peu, parce que sinon, voilà, vous allez rester on va sur être triste, votre vous voyez, parce que si vous êtes là et que vous ne dites rien, moi je vais être malheureux. forcément venir, voilà. On va dire aux gens de venir, ça y a pas de problème. Mais voilà, est-ce qu'on peut donner quand même un petit peu... Non, des chants de toute époque, tout style, c'est très varié. Donc il y en a pour tout le monde, pour tout public. Donc c'est ce qui fait l'attrait de notre concert. Et voilà, bien sûr, on terminera par des chants de Noël. Voilà. Bon. Qu'est-ce que... alors, 1997, Coraline, si on parle de... Oui, c'est une jeune chorale qui vient juste de fêter ses 18 ans. Voilà. Ah ben c'est la majorité, impeccable. Voilà. À Saint-Marc-la-Brière, du coup. Saint-Marc-la-Brière. Et 75 choristes, ça fait du monde quand même. Oui, c'est un beau chœur. Qu'est-ce qui a donné naissance à ce chœur ? C'est moi qui suis à l'origine de cette chorale, menée par la passion avant tout. Et le partage, faire partager ma passion avec d'autres choristes. Vous avez réussi à les emmener, parce que pour retrouver 75, ça veut dire qu'il fallait être motivé, parce que du coup, entre être passionné et puis mener de front un groupe, c'est quand même pas pareil. Ça veut dire que ça doit demander pas mal de travail, tout ça. Oui, ça demande beaucoup de travail, mais bon, avec du dynamisme, de la passion... et des choristes qui sont assez, assidus et qui travaillent, parce qu'effectivement, ça demande du travail chez soi. Là, effectivement, on a fait des répétitions supplémentaires de pupitres, de chœurs, et parce qu'on veut que ce concert soit réussi. Donc, on mène les répétitions un peu tambour battant. Alors, de manière générale, est-ce qu'on peut parler des œuvres que vous interprétez, donner quelques exemples, là, pour le coup alors, on va pas le concert de Noël, j'ai bien compris. Non. Voilà, mais de manière plus générale. Alors, ça peut être effectivement... ce sont des pièces, ce sont des petites pièces très variées, de style Renaissance. Il y a aussi du Negro Spiritual, des chants de variété, Brel, Ferrat, etc. On écoute un petit extrait d'ailleurs, en même temps qu'on parle, parce que du coup, ça c'est vous. Voilà. Ah bah si, c'est vous. Elle va me dire, Marie-Claire, c'est pas vous. On s'est trompé de choses. Ah bah si, on a. Gênant. Oui, voilà, Beko, Nathalie, bien sûr. Voilà. Donc du coup, vous allez aussi vers la réinterprétation d'œuvres plus récentes, du coup, de la variété française, etc. Aussi, voilà. Il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts. Bon, ça permet de fédérer, parce que chorale, ça peut faire, entre guillemets, un peu peur. Moi, j'essaie justement, dans cette émission, de dire aux gens d'être curieux, d'aller tout écouter.
on présente tous les styles, mais parfois on se dit, bon, si on connaît pas quelque chose, on a peut-être un peu peur. Les gars, est-ce que vous allez faire de la chorale, par exemple? Est-ce que vous avez reçu, parce que c'est un rappeur, Yako, est-ce que Même vous êtes Jack curieux? aussi, Et Jack aussi un peu. Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous allez écouter toutes les musiques ou juste... Franchement, oui. Ouais, toutes les Je pense musiques. qu'on va lancer une chorale. Hein. Ouais, Glee, un truc dans le genre. Non, mais c'est bien d'être curieux quand on est mais musicien, curieux, quand on est bien sûr. artiste. Ah, sur le papier, on est fermé à rien. Hein. Bon. Ça, c'est sûr. Et vous, Marika, je vous retourne la même question. Est-ce que c'est important quand on est dans un univers musical? Est-ce que vous allez écouter d'autres choses, des choses variées, dans différents univers, où on reste un peu sur son style? Alors, comme on a effectivement plusieurs styles, oui, c'est intéressant, effectivement, d'aller... Bon, je reste quand même dans le chant polyphonique, hein, et j'essaie, quand c'est possible, effectivement, d'aller ailleurs, hors département même, d'aller écouter d'autres chorales, ce que font les autres, les confrères, etc., à droite et à gauche. On se construit de l'échange, évidemment, Tout à fait. de tout ça. Comment on travaille quand on est dans une chorale pour faire travailler, puisque c'est vous qui êtes à la baguette, si je puis dire, Oui. même s'il n'y a pas de baguette, hein, Non. Voilà, Non, c'est c'est possible justement pour l'expression, la mais on va gestion. le dire, il n'y a pas de baguette sur une chorale. Voilà. Du coup, voilà, comment on organise un groupe comme ça, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, une chorale? Est-ce que c'est classé par type de voix? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc le chœur est composé de 4 voix, 2 voix de femmes et 2 voix d'hommes. Donc les 2 voix de femmes, voix aiguë et voix grave, voix aiguë soprane, voix plus grave alti. Et on a donc le pendant chez les hommes, les voix aiguës ténor et les voix graves basses. Bon, en règle générale, on a plutôt des barytons. On ne fait pas trop la distinction. Donc voilà. Donc 4 pupitres. Donc en répétition, on commence par faire un échauffement vocal. Une petite aussi assouplissement, etc. il faut être, Respiration, faut être cool, bien détendu. Voilà. Et puis après, on travaille. Est-ce qu'on bosse pupitre d'abord par pupitre par pupitre? Voilà, c'est ça? Oui, dans un C'est pas premier tous ensemble en même temps. on peut pas. On peut pas parce que les choristes n'ont pas de formation musicale. Donc voilà, il faut faire travailler l'oreille. Alors, ce qui est très utile chez eux, ils ont un support pour travailler, donc un CD, sur lequel ils retrouvent chaque voix enregistrée. Donc, ils peuvent travailler individuellement et puis aussi se retrouver en pupitre. Parce que c'est peut-être le moment où c'est compliqué, quand on doit se mettre tous ensemble, être ensemble, que, Oui, ça demande beaucoup que les écarts de notes soient justes, que ça tout demande ça. beaucoup de concentration. Un effort effectivement important. Et pour les adultes, j'ai principalement, on va dire, des retraités. La moyenne d'âge tourne Qui autour de compose 60 ce chœur d'ailleurs? ans. C'est ce que j'allais vous demander. Alors, des amateurs, vous le disiez, hein? Complètement, oui. Des gens peut-être qui n'ont pas du tout de formation musicale? Non, 95%. Ah oui, quand même. 95%. ça- Comme quoi, c'est ouvert. Le chant choral permet de faire de la musique et de, effectivement, donner une libre expression. On peut au moins s'appuyer sur les collègues qui sont à côté. Ça peut aider de temps en temps pour... Non, faut Oui, faire attention. c'est déconseillé. C'est déconseillé. Oui, parce que oui. s'ils se vautrent, on se vautre aussi, c'est ça? Exactement, Voilà, exactement. c'est ça. Donc, faut faire Non, attention. je prône l'autonomie. L'autonomie. Voilà. Ça marche, c'est impeccable. Mais ça peut rassurer quand même de se lancer, c'est vrai, de se dire, voilà, dans un groupe en tout cas, de se sortir plus fort en tout cas. Exactement. Bon, quels sont les projets pour début 2016, pour Coraline 72? 2016, on a quelques concerts prévus dans la Sarthe encore, sur Le Mans, Vibray, etc. Et puis un échange, puisque on aime échanger aussi avec d'autres chorales hors Alors département. vous disiez, qui vient vous voir là le 12, c'est ça, rappelez-nous? Alors le 12, là, c'est une chorale sartoise, hein, Voilà. c'est de Cidola, De Cidola. de Lény-Ambelin. Et vous faites l'inverse de temps en temps, c'est ça? Vous allez Exactement, voir exactement. les collègues. Mais on va même plus loin. On va dans le Nord, Pays Basque, c'est Bordelais, voilà. Et donc là, on a envie d'échanger avec une chorale qui porte le même nom que nous, Coraline, qui se situe à la frontière entre la Vendée et les Deux-Sèvres. Ça marche. Je suis Voilà. nul en géographie, Oui, c'est- donc je tiens à vous le dire, je ne dirai rien parce que j'ai trop peur de me vautrer aussi. Là. Pour le moment, on a J'ai la bien prise de montré, ça fait contact. 3 fois que je le dis là. J'ai trop peur de me rater. Je suis très très mauvais en géographie, donc je ne dis rien. Je Voilà. laisse parler. Donc c'est un projet qui est en vue pour 2016. Donc le partage. un nouvel en tout cas, échange. le partage. Tout Et puis à je fait, rappelle, dans voilà, la cette bonne idée humeur. que vous avez, c'est que tous les ans, voilà, vous allez aider des œuvres. Hein, voilà, c'est-à-dire que vous allez partager la musique, mais aussi soutenir. Alors là, on a dit c'est les Blues Roses, mais vous Voilà. avez avec la Dot 72. Et l'année dernière, on a fait pour Autisme, l'AFM Téléthon, par Sarthe, exemple. le Téléthon. Voilà. Ça, c'est important Tout à fait. comme axe de se dire on va chanter, mais on va aussi chanter à la fois pour les gens, donner du plaisir, mais aussi pour soutenir une cause. Et on est là pour donner. On donne de notre personne, mais voilà, c'est un échange réciproque. Moi vis-à-vis des choristes, les choristes vis-à-vis de moi, mais voilà, on donne aussi vers le public. Ça, c'est
important, l'échange, le partage de mots très importants dans le chant choral. Ça nous va bien. Vous avez un site internet qui est très bien fait, on va remettre le lien, parce que du coup, voilà, il y a plein d'infos, si on veut vous découvrir, si on veut vous écouter. Le calendrier, les dates, etc. Puis on va quand même rappeler, bien sûr, cette date du samedi 12 décembre à Saint-Marc-la-Brière, au profit des Blues Roses, avec plein de surprises, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais plein de très belles choses. Faites-leur confiance, de toute façon. Ils ont l'habitude, on l'a dit, ils fêtent leurs 18 ans, c'est la majorité cette année, donc ça va être impeccable. Merci Marie. Merci à Claire d'être venue. Vous restez avec nous. On continue, on parle de la magie de Noël tout de suite avec Dominique. Alors Dominique, est-ce que vous allez me dire pareil? Je ne dis rien. On va pas parler. Vous, c'est du côté de la chapelle Saint-Rémy, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bonsoir. Ça se situe à la chapelle Saint-Rémy, à côté de Conneret, quelques kilomètres de Conneret. La manifestation aura lieu le samedi 12 décembre aussi. Ça sera de 16h à 21h30. Donc cette manifestation est organisée par toutes les associations de la commune. Alors on va réexpliquer avec l'idée. Alors on voit les photos, on comprend assez facilement. Je disais, c'est la magie de Noël. C'est votre moment pour vous retrouver. Alors on va pouvoir parler de toutes les... Voilà, j'en prends tous les ans, je prends quelques lieux comme ça que je mets en avant parce que évidemment il se passe plein de choses dans notre beau département. Donc les communes près de chez vous, on en met en lumière quelques-unes. Cette année on a choisi de le faire avec vous. Mais du coup voilà, c'est votre moment où la commune se réunit autour de Noël. C'est important. Il y a combien d'habitants la chapelle Saint-Rémy? 950 habitants. Donc c'est une petite commune. Ouais, une petite commune, mais bon. Et du coup, c'est pas négatif, Dominique, vous dites pas ça, c'est une petite commune, genre j'ai dit que c'était pas bien. Très dynamique quand même. C'est très bien, moi j'ai dit, aucun problème, mais justement, est-ce que c'est un moment important pour une petite commune, comme vous dites, de se réunir? Magie de Noël, pourquoi magie de Noël? Je crois que en mois de décembre, on n'a pas de feu d'artifice, on n'a rien, on n'a pas de soirée pyro-concept comme ça. C'est pour ça que ça avait été baptisé magie de Noël. Alors qu'est-ce que vous proposez dans cette magie de Noël? Et puis on peut venir, mais sur les pas de la chapelle Saint-Rémy. Comment? Ah oui, mais tout le monde est... Qu'on soit bien d'accord, parce que si on est là aujourd'hui, c'est pour dire que... Tout le monde sont les bienvenus. On peut venir vous rendre. À la chapelle Saint-Rémy, il n'y a pas de souci. Donc le déroulement de l'après-midi, en début d'après-midi, il y aura un chocolat avec brioche pour les enfants, et après toutes les associations interviendront, chorale, danse country. Alors expliquez-nous un peu ce qu'elles vont faire, parce que si vous me le dites en 3 fois, on va s'embêter. Il y aura des chants de Noël sur tous les qui passeront en boucle tous les quarts d'heure. Donc là, c'est une asso locale, c'est toutes les associations locales qui se mobilisent dans leurs univers. Je vois de la danse country aussi, par exemple. Tout à fait, la danse country aussi, qui fera quelques démonstrations, 2-3 fois dans la soirée. Après, il y aura aussi les ados, les contes des ados aussi, qui passeront aussi. Je vois du foot aussi, parce qu'il n'y a pas de commune qui n'a pas un club de foot. Même avec 900 habitants, mais tout à fait. En France, il n'y a pas de problème. Ils vont faire quoi, le club de foot? Donc, ils préparent le sapin de l'Avent. Il y aura une tombola, un lot à gagner pratiquement à chaque numéro. Ah, il se souvient plus. Il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. On pourra se balader en poney. Tout à fait, balade balade en calèche. Vous savez quoi? On va respirer un peu, Dominique. Il est un peu stressé, Dominique. Il y a du vin chaud. Est-ce qu'il y a du vin chaud? Ça, c'est une bonne... Elle le dit doucement, Marie-Claire. Est-ce qu'il y a du vin chaud? Mais c'est une question importante. Restauration sur place, avec vin chaud. Donc la restauration, ce sera une tartiflette. Et vous savez quoi, j'allais dire, on fait une petite pause, voilà, quelques instants de publicité, puis après, moi ce que j'aimerais c'est que vous me parliez un petit peu de la chapelle Saint-Rémy de manière plus générale, de ce joli petit village, parce que l'on est là aussi pour parler de nos villages sartois, vous le disiez, donc on continue de parler dans un instant de cette magie de Noël à la chapelle Saint-Rémy, ce joli petit village de 900 habitants, et puis on découvre juste après les Youngsters, mais je le dis bien les gars là. Franchement ça va. Youngsters, ça fait 2 jours je m'entraîne. Je vais vous le dire, ça fait 2 jours je m'entraîne, parce que voilà, c'est des créatifs, et nous en parlent dans un instant, c'est dans Y'a plus qu'à.